Vous êtes sur Studio Kalita et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Le ministre de la Justice contre le parquet de l'État, c'est le titre de la presse israélienne ce matin. En effet, tous les quotidiens de ce matin reviennent sur les déclarations qui ont été faites hier par le ministre de la Justice, Amir Ohana. Déclaration sans précédent, écrit ce matin le Israël Hayom. Le Yediot prétend que le timing de ces déclarations n'est pas un hasard. Il existe un État à l'intérieur de l'État. C'est ce qu'a déclaré hier Amir Ohana en parlant du parquet de l'État et du procureur de l'État. Pour le Yediot Aharonot, cela ne fait aucun doute. Cette attaque dirigée contre le parquet intervient à un moment où le procureur doit rendre ses conclusions dans les affaires de corruption dans lesquelles serait impliqué le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le Israël Hayom, lui aussi, reprend des passages du discours prononcé hier par Amir Ohana. Le procureur a pris une décision sans prendre en compte les audiences des avocats du Premier ministre. C'est cette déclaration, cette accusation même très difficile qu'a prononcée hier Amir Ohana, donc lors d'un discours. Il a ajouté que le parquet refusait d'enquêter aussi sur les révélations faites par ses fonctionnaires à la presse israélienne. Les Israéliens n'ont plus confiance dans le système judiciaire, écrit ce matin Amnon Lord dans le Israël Hayom. C'est la raison sans doute pour laquelle quelques centaines, près d'un millier d'Israéliens ont manifesté hier devant la maison du procureur de l'État, Petach Tikva. C'est en tout cas ce que nous apprend ce matin le Israël Hayom. La raison de cette attaque est différente selon le Haaretz. La tentative d'accuser le parquet de l'État est un signe que la fin de Binyamin Netanyahou est proche. C'est ce que prétend en tout cas ce matin Yossi Werther dans les colonnes du Haaretz. Le Yediot ajoute que dans cette affaire, Avichai Mandelblit, le procureur de l'État, et Shai Nitzan ont tous les deux publié un communiqué de soutien en faveur des fonctionnaires du parquet de l'État. Nous sommes désolés des propos tenus par le ministre de la Justice, ont écrit les deux hommes. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette affaire qui fait la une de la presse israélienne. Les sites d'information de ce matin nous apprennent aussi que la Jordanie a rappelé hier son ambassadeur en Israël pour consultation et pour protester contre la détention de 2 citoyens jordaniens. Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré que l'arrestation récente de ces 2 Jordaniens par Israël était illégale et inhumaine. Selon un communiqué qui a été publié par le ministère jordanien des Affaires étrangères, il ajoute dans ce communiqué, c'est repris ce matin aussi par le journal Haaretz, la Jordanie tient Israël pour responsable de leur sort et nous continuerons à prendre toutes les mesures juridiques, diplomatiques et politiques possibles pour assurer leur retour. C'est en tout cas ce qu'a déclaré un porte-parole du ministère jordanien des Affaires étrangères. Et puis en raison justement de l'accord de paix entre Israël et la Jordanie, Israël doit relâcher ces 2 citoyens jordaniens détenus en Israël. C'est en tout cas ce qu'écrit ce matin le commentateur du journal Haaretz. Et le Yediot nous parle aussi ce matin de la violence dans la communauté arabe, une violence qui continue avec cette révélation faite par le quotidien. Un jeune adolescent âgé de 14 ans de la ville de Rahat, une ville donc arabe, israélo-arabe, a été arrêté alors qu'il était en possession de 2 armes automatiques. Le Maariv nous indique pour sa part que les pourparlers pour la formation on va continuer dans le sujet des violences dans la communauté juive arabe avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou, et c'est le Maariv qui nous l'annonce, le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a annoncé hier donc la formation d'une commission qui est chargée justement de combattre les violences dans la communauté arabe. C'est Ronen Peretz, directeur général du bureau du Premier ministre, qui présidera cette commission qui est chargée de formuler un programme national d'éradication de la violence et du crime dans la société arabe d'ici 90 jours. La liste arabe unie a répondu à l'annonce indiquant qu'elle attendrait de voir les actions entreprises par cette commission.
Nous continuons avec le Maariv qui nous indique que les pourparlers pour la formation du prochain gouvernement continuent. Hier, une réunion entre les équipes de négociation de la liste Kahol Lavan et de l'Union démocratique, un parti de gauche, s'est déroulée dans une atmosphère positive. C'est en tout cas ce qu'ont indiqué les membres de ces deux formations. Au Kahol Lavan, on a clairement souligné son intention de former un gouvernement le plus tôt possible et que toutes les options sont encore sur la table. C'est ce qu'on indique en tout cas du côté de Kahol Lavan. Et si vous vous êtes rendu ces derniers jours dans un supermarché israélien, vous avez dû vous rendre compte qu'il était difficile de trouver du beurre. La pénurie du beurre fait aussi ce matin l'objet de plusieurs articles dans la presse israélienne, en particulier dans le Israël Hayom de ce matin. Il nous parle des recommandations qui ont été faites par le ministre de l'économie, Eli Cohen. Il a demandé, en tout cas, d'ouvrir le marché du beurre à l'importation, c'est-à-dire de permettre d'importer du beurre de l'étranger, mais cette décision est difficile à prendre. En effet, selon le ministère de l'Agriculture, il s'agit d'une bonne idée, d'une bonne décision, mais elle n'est pas réalisable tant qu'il existe un gouvernement de transition. C'est en tout cas ce que nous explique ce matin le Israël Hayom concernant donc justement la pénurie du beurre en Israël, et c'est ainsi aussi que se termine cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.